Bonjour, chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Cette vidéo a deux aspects. Il y a un aspect spirituel et il y a un aspect historique. Oui. Alors, donc, ceux qui s'intéressent uniquement à l'aspect historique, qui ne soient pas désarçonnés, mécontents de l'aspect spirituel qui s'y glisse. Je veux parler de la prétendue malédiction de Cam. La prétendue malédiction de Cam. C'est dans le livre de la Genèse, dans la Bible, et ça concerne l'épisode de l'après-déluge, de la vie de Noé. Parce que le racisme, la cruauté vis-à-vis de l'homme noir, les fiefés criminels de racistes, se sont appuyés sur ce passage de la Bible là, où Noé dit de Canaan, pas de Cam, mais de Canaan, qui est le fils de Cam, qui sera l'esclave des esclaves de ses frères. Que Canaan sera l'esclave des esclaves de ses frères. On ne dit pas qu'il sera l'esclave de ses frères, on dit qu'il sera l'esclave des esclaves de ses frères. Or, quel est l'épisode? Qu'est-ce qui est dit? Cela concerne Noé, qui lui et sa famille ont échappé au désastre du déluge. Évidemment, il y a d'autres mythes, d'autres légendes qui parlent du déluge. Voilà. Et ça concerne des mythes qui ont lieu au Moyen-Orient. Je ne reviens pas là-dessus. Alors, l'épisode de Gilgamesh, etc. Bon. Moi, je ne le cache pas, je suis disciple de Jésus. Pour moi, les révélations dans l'Ancien Testament ne sont que des ombres de la véritable révélation qu'est la personne de Christ Jésus. Donc, j'ai une façon particulière de regarder l'Ancien Testament. Je ne prends pas tous les épisodes de l'Ancien Testament pour vrai. Parce que pour moi, ce ne sont que des ombres de la révélation véritable et profonde qu'est le Christ Jésus. D'ailleurs, Paul le dit. Paul le dit dans ses lettres. Il dit que ce qui a eu lieu dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. Et on le voit aussi dans le livre des Hébreux. Dans le livre des Hébreux, cela est dit. Vous voyez. La véritable révélation, c'est le Christ. Les autres, ce sont des ombres. Ce n'est pas toujours clair. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Et on voit Noé. Lui et sa famille sont sauvés. Mais Noé, ça veut dire quoi? Quelquefois on dit Noah. C'est en français on dit Noé. Sinon ça se dit aussi quelquefois Noah. Mais ça vient de quel nom en fait? Les Arabes ont conservé la bonne prononciation du nom de Noé. Et ils disent nous. Voilà, quand vous voyez quelqu'un, un musulman qui est appelé nous, cela renvoie à Noé, hein, au niveau de la Bible. Ou Noah. Mais le véritable nom, c'est nous. Mais le nom nous provient d'où? D'ailleurs, n'oubliez pas, je l'ai dit, Nun est une lettre de l'alphabet hébraïque. Nun, là, c'est une lettre de l'alphabet hébraïque. Mais Nun, ça vient d'où? Ça remonte à l'Égypte antique. Ça vient des eaux primordiales. Ça vient des eaux primordiales. Et on le voit dans un épisode de la Bible, toujours dans le livre de la Genèse, où, avant que Dieu commence à créer, c'est-à-dire à parler pour créer,
on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Ces eaux-là, ce sont les eaux primordiales. C'est le Noun. C'est ce qui est appelé en Égypte antique le Noun. Alors, quelquefois, quand je parle ainsi, on dit, mais comment se fait-il que les Égyptiens en parlent? Mais Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Tous ceux qui cherchent Dieu d'un cœur sincère, Dieu se révèle à eux. Il faut savoir cela. Les Amérindiens, ils savent que quoi? Que Manitou, là, son domaine, c'est le ciel. Les Africains aussi savaient que Dieu, là, son domaine, c'est le ciel. C'est tout. Ils savent ça. Il dit Nyamia ou Nyame. C'est le nom du Créateur, c'est le nom de Dieu. Vous voyez la racine Nya? Quand les Agnis disent Nyangondon ou bien les Achantis disent Nyangonton, c'est l'arc-en-ciel. Donc vous voyez la racine Nya du nom de Dieu pour dire qu'il est du ciel. Son domaine, c'est le ciel. L'eau de pluie, on appelle ça Nyangunzoué, c'est-à-dire la racine Nya encore se voit. Donc nous, ce sont les eaux primordiales. Alors, après le déluge, Noé ou nous a bu de l'alcool. Lui qui était un homme que Dieu a aimé, a trouvé juste, et l'a sauvé, lui et sa famille, du déluge. Noé se permet de boire l'alcool jusqu'à être ivre. Il s'est comporté comme un véritable alcoolique. Voilà le problème. Et il est dit dans cet épisode toujours de la Genèse concernant nous ou Noé, ou Noah, son fils Cam, parce qu'on dit qu'il a 3 fils. Et curieusement, ces 3 fils n'ont pas le même teint. Voilà. Cam, qui est noir, qui est de teint basané. Japheth, qui est considéré comme l'ancêtre des, excusez-moi, des Caucasiens, etc., des Mongoloïdes, des Asiatiques. Et Sem, qui est l'ancêtre des Sémites, comme les Hébreux, les Moabites, les Arabes, les Amalécites, etc. C'est ce qui est dit. Comment se fait-il qu'un seul homme, lui, ses enfants sont de différentes couleurs? Bon. Mais ce n'est pas ça le problème. Alors, Noé va constater que Cam a vu sa nudité. Il a informé ses frères Japheth, l'ancêtre des Caucasiens, et puis il a informé Sem, l'ancêtre des Sémites. Et eux, dit-on à reculons, sont venus couvrir la nudité de leur père. Et quand leur père a été informé de ce qui s'est passé, sorti de son ivresse, qu'est-ce qu'il fait? Il agit encore en bon ivrogne. Ce n'est pas Cam qui l'a maudit, hein, mais il a maudit un seul enfant de Cam. Excusez-moi. Parce que Cam, l'ancêtre des Noirs, voici ses enfants. Punt, qui correspond en fait aux hommes noirs de la région qui correspond à la Somalie actuelle. Aksum, qui correspond aux Noirs de l'Éthiopie. Et Couche, qui correspond aux Noirs du Soudan. D'ailleurs, dans l'Égypte antique, Couche faisait partie justement de la situation égypto-nubienne. Couche correspond à la Nubie. Vous voyez. Mais Cam, ça correspond à l'Égypte. Voilà. Ça correspond à l'Égypte. C'est qu'on dit les Kamites. Voilà. Mais le premier peuple qui a ensuite appris le nom de Cam, qui est parti de la vallée du Nil, notamment de la région des Grands Lacs, on les appelait les Anou. Vous voyez encore le mot Noum, Anou. Alors, nous, Noé ou Noah, sorti de son ivresse, qu'est-ce qu'il fait? C'est Canaan qu'il maudit. Parce que Canaan est l'un des fils de Cam. Je reprends. Canaan est l'un des fils de Cam. Les fils de Cam sont Punt, Aksum, Couche et Canaan. Canaan, lui, il était où?
dans ce qui va être appelé la terre promise par Dieu aux Hébreux. Donc, à un groupe de Sémites, à un groupe de descendants de Sem, qu'on dit être les descendants d'Abraham. Vous voyez? Canaan, son pays, lui qui est aussi noir, descendant de Cam, c'est celui-là que Noé maudit. Alors que ce n'est pas Canaan qui a vu sa nudité, mais c'est son père Cam qui a vu sa nudité. Ce n'est pas Canaan qui a vu la nudité de Noah ou Noé, mais c'est Cam qui a vu sa nudité. Et il se lève et c'est Canaan, il maudit. Et il dit de lui que Canaan sera l'esclave des esclaves de ses frères. Mais si Canaan sera l'esclave des esclaves de ses frères, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sera l'esclave des esclaves de ses frères. Qui sont ses frères? C'est Punt, Aksum et Cush. Parce que Canaan n'est pas frère de Japheth. Il n'est pas frère de Sem. Ceux-là, ce sont ses oncles. Vous voyez? Sem est le frère de Cam, son père. Japheth est le frère de Cam, son père. Vous voyez? Mais maintenant, les racistes, les haineux contre les Noirs ont appelé cet épisode-là la malédiction de Cam. Vous comprenez? C'est-à-dire que ils ne disent pas malédiction de Canaan, mais ils disent maintenant malédiction de Cam. Une vraie forfaiture dans une utilisation orientée de la Bible. Mais n'oublions pas, moi je le dis toujours, une révélation prophétique, même quand elle vient de Dieu, même si elle vient de Dieu, elle passe par l'être humain qui est faible, qui a des limites. Vous comprenez? C'est comme ça. C'est pour ça que concernant, par exemple, la révélation coranique, il est dit qu'il y a eu des versets qui ont été inspirés du diable et qu'on a dû élaguer, que le prophète Mohammed a dû élaguer. Vous voyez? Où on parle des grands Oza, Manat, etc. Alors que ce sont de fausses divinités. Vous comprenez? Donc, la révélation passe par l'être humain. Je n'ai pas envie de dire le tamis, mais ce n'est pas un tamis parce que c'est plutôt une insuffisance. Ça passe par l'insuffisance de l'être humain. Donc, l'être humain peut avoir bien saisi la révélation prophétique, comme il peut avoir plus ou moins bien saisi la révélation prophétique. Mais c'est ce qu'on voit ici. Toi, Noah, tu te réveilles de ton alcoolisme et maintenant, celui qui n'a rien fait, c'est-à-dire Canaan qui n'a rien fait, ce n'est pas Canaan qui a vu sa nudité, mais c'est Canaan qui le maudit. Et il dit quoi? Que Canaan sera l'esclave des esclaves de ses frères. Donc, si on prend au mot ce que nous, ou Noé a dit, cela veut dire que Canaan doit être l'esclave des esclaves de Punt, d'Aksum et de Cush. Vous voyez? Parce que Sem, c'est son oncle, ce n'est pas son frère. Japheth, c'est son oncle, ce n'est pas son frère. Vous voyez le problème? Voilà. Nous, les universitaires, les gens de l'intellect, même si on dit ça vient de la Bible, nous, on va analyser. Et ça, cela ne touche pas ma foi en la personne du Christ Jésus. Non. Mais j'analyse avec vous, vous-même, vous voyez. Vous voyez, voilà le problème que pose ce passage de la Bible dans le livre de la Genèse. Tout se passe comme si les Hébreux ont voulu justifier la possession du pays de Canaan qu'ils vont faire. Vous voyez. Canaan qui n'a rien fait, c'est lui qui a été maudit. Mais s'il est maudit, comment se fait-il que sa terre est la terre promise par Dieu? Est la terre sacrée.
est la terre bénie par Dieu. Comment un homme maudit peut avoir pour terre une terre sacrée, une terre bénie, une terre promise par le Créateur? Voilà les contradictions de la Bible. Mais il ne faut pas oublier une chose. Le livre de la Genèse a été écrit par les Hébreux. Ça a été écrit par des Hébreux. Même si on dit que c'est Moïse qui l'a écrit. Mais n'oubliez pas, Moïse, c'est Moshe. Lui-même, il était égyptien. Lui-même, il était égyptien. Donc, il relevait de la culture de Cam. Donc, de l'Égypte antique. Donc, noir. Mais ceux qui ont écrit les 5 premiers livres de la Bible, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Pentateuque, le livre de la Genèse, le livre de l'Exode, le livre du Deutéronome, du Lévitique et des Nombres. Ce sont les Hébreux qui ont écrit ça. Certains passages, ils l'ont écrit en leur faveur en disant que ça vient de Dieu. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais même il y a un passage qui concerne par exemple le livre de Samuel. Samuel, qui est le prophète qui a remplacé le prêtre Élie. À ne pas confondre avec le prophète Élie. Je parle du prêtre Élie. Samuel, qui déjà très jeune, a commencé à servir Dieu aux côtés du prêtre Élie. Et c'est lui qui a eu à oindre le premier roi Saül. Et qui a oint aussi le second roi David. Mais dans le livre de Samuel, une partie du livre de Samuel, en ce moment Samuel est mort, ça concerne Nathan. Mais si ça concerne Nathan, pourquoi alors on dit le livre de Samuel? Puisque en temps Samuel était mort. En temps Samuel était mort. Parce que c'est Nathan qui a remplacé Samuel comme prophète. C'était l'époque où c'était Nathan maintenant qui exerçait maintenant la prophétie. En temps Samuel est mort. Mais comment se fait-il que des épisodes qui concernent la vie de Nathan, on donne ça à Samuel? Parce qu'en effet, quand le roi David a commis l'adultère avec la femme de Uri le Hittite, qui était un de ses soldats, un de ses mercenaires, et il a fait tuer Uri le Hittite en le mettant au plus près des combats pour pouvoir s'accaparer de son épouse. Mais qu'est-ce que Nathan est venu dire à David? C'est Nathan qui a parlé à David. En prenant un exemple pour dire que oui, il y a un homme qui est dans son royaume, qui a plusieurs moutons, plusieurs brebis, mais il s'est accaparé de la seule brebis d'un autre, la seule brebis qu'avait l'autre, et puis il l'a fait tuer. David a dit, mais qui a fait ça dans mon royaume? Montrez-moi cet homme-là, c'est un criminel, je vais le punir. Nathan a dit, cet homme-là, c'est toi. Toi, tu as tout un harem, ça ne te suffit pas, tu t'en prends la femme de Uri le Hittite. Vous voyez? Alors, il est dit que David a sorti le psaume 50 ou 51, où il demande pardon à Dieu. Vraiment, c'est l'un des psaumes les plus longs. Donc, vous voyez? Un épisode qui concerne la prophétie de Nathan, mais le livre est attribué à Samuel. Voilà le problème. Donc, vous voyez? Ce sont des hommes qui ont écrit. Et donc, les révélations sont plus ou moins justes. Vous voyez? Donc, voilà le mensonge utilisé par les racistes contre les Noirs. Canaan n'a rien fait. C'est Cam qui a vu la nudité de nous. Mais s'il a vu la nudité de nous, j'ai dit que nous, ça revient aux autres primordiales. Donc, il a eu vraiment une quintessence de ce qu'est nous, son père. Voilà, c'est ça la réalité. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a dominé le monde pendant des siècles? Mais c'est le pays des Cam. C'est-à-dire l'Égypte, dans le pays de l'homme noir. C'est l'homme noir qui a dominé le monde. Tous les Sémites, tous les Caucasiens, les Sémites qu'ils appelaient Anou, c'est-à-dire les errants, parce que c'était des nomades. C'est en Égypte qu'ils venaient pour trouver le bien-être social. Alors donc, en quoi est-ce que Cam est maudit? Puisque c'est son pays qui était le plus prospère. Et c'est comme ça que l'Égypte a dominé l'Antiquité.
L'Égypte a dominé l'Antiquité. C'était le pays des Noirs. Bon, que les Hébreux aussi ont appelé Misraïm. Donc, vous voyez. Donc, ça ne marche pas, cette affaire-là. Ouais, ça ne marche pas. Et Canaan, le pays de ce noir, et il ne faut pas oublier aussi, il y avait les noirs, les Madianites. Vous voyez. Ouais. Et ceux de Sumer, les Samourous, c'était des noirs. Mais il est dit que Abraham, qui est un sémite, mais sa ville natale, c'est Our. Our qui était en Sumérie, dans le pays des Sumer, donc des Samourous. Ouais. Voilà le problème. Ou le pays des Soumourous. C'est cela. Donc, j'ai voulu faire cette vidéo-là pour parler de la prétendue malédiction de Cam. Mais en réalité, ce n'est pas Cam qui a été maudit. C'est Canaan qui dit-on, aurait été maudit. C'est pour ça que, même si j'intitule cette vidéo, la prétendue malédiction de Cam, je vais mettre ça entre guillemets. Parce qu'en réalité, ce n'est pas Cam qui aurait été maudit de la bouche de l'alcoolique Noé. Mais c'est Canaan qui, lui, n'a rien fait, qui aurait été maudit. Mais vous pensez que Dieu va accepter une malédiction contre quelqu'un qui n'a rien fait? Vous pensez que Dieu accepte les injustices? Canaan n'a rien fait. Il n'a rien fait. Pourquoi est-ce que c'est lui qu'on va maudire? Lui n'a rien fait. Hein? Il n'a rien fait. Pourquoi est-ce que c'est lui qu'on va maudire? Et Dieu même a montré que c'est un mensonge parce que c'est le pays de Canaan là, dont il a fait la terre sacrée, la terre bénie, la terre promise. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Mais je vous ai dit que cette vidéo a des aspects spirituels. Donc je vais voir comment est-ce que je vais pouvoir les poster et sur ma chaîne YouTube historique et aussi sur ma chaîne YouTube spirituelle. La chaîne YouTube historique, c'est Jean de l'amour, pardon, c'est professeur Alou Kwame René ou Kwame René Alou. Et puis aussi sur ma chaîne spirituelle, Jean de l'amour de Jésus. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée.